Mais qu'est-ce que tu fous là? Non mais... Non mais mon Dieu, je rêve ou quoi? Oh. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu ne peux pas m'appeler avant de venir? Merde. Je suis stupide! Oh! Arrête là! Tu ne peux pas m'appeler avant de venir? Devrais-je d'abord t'appeler? J'ai l'habitude de t'appeler! Non mais... Francis, tu es... Calme-toi! Oh! Je te crois où là? Tu oses me crier dessus! Toi là-bas! Tu débarques chez moi sans me faire signe! Mais tu as le téléphone, je pense! Francis? Non mais... C'est moi que tu repousses, Francis! S'il te plaît, ne ose pas le temps. Tu es chez moi. Et c'est selon mes règles! Tu as un téléphone! J'en ai un! Alors tu m'appelles quand tu veux venir. Je me suis fait comprendre. Oh non, je suis rêve. Freestyle Studio Cinéma. Alors, comment tu vas, mon cher Pat? Comme tu peux l'imaginer, je vais très bien. Chauffé. Et toi-même, ça va? Je vais également très bien. Et Asseyez-moi. ouais. Mais dis donc, tu as une bonne mine là. Ça se voit. Mon cher ami, comme tu l'as si bien deviné, j'ai une très bonne nouvelle. Tu sais, quand tu vis avec une personne qui te procure du bonheur, constamment tu dois être en joie. Voilà. Je t'avais très bien dit. Et tu as bien fait de me comprendre. Tu sais, j'étais tellement aveuglé par l'amour de Patricia. Et compte tenu de cet amour fou que j'avais pour elle, j'étais presque aveuglé. Actuellement, je rends grâce à Dieu parce que c'est un peu comme si j'étais en train de le revoir à nouveau. Je me rends compte que j'étais vraiment dans une sacrée prison. Voilà. Enfin, tu as tout compris. Et tu dois vraiment me remercier. Et tu dois m'offrir une bonne bière, bien glacée, hein? Bien sûr, avec plaisir, mon cher Alex. Tu sais, je n'avais jamais pensé être traité de la sorte. Cette fille me traite vraiment comme un roi. Je veux dire, elle est compréhensive. Elle est respectueuse. Et parfois, elle me procure de très très bons conseils. Oh! Enfin, Dieu a écouté ma prière. Alléluia. Amen! Et en parlant de Patricia, as-tu de ces nouvelles? Oh, non. Celle-là, je l'ai oubliée complètement. D'ailleurs, elle est le dernier de mes soucis. Mais mon frère, est-ce que tu sais que j'ai proposé une voiture à Francesca? Elle a catégoriquement refusé. D'abord. Puisque je te le dis. Elle m'a demandé de prendre cet argent et d'investir dans un projet qui pourra nous rapporter des bénéfices plus tard. Je n'avais jamais pensé qu'une fille pouvait réfléchir ainsi. Tu vois, cette fille, elle est complètement le contraire de Patricia. Ah! Je peux enfin crier sur tous les toits que j'ai une femme chez moi. Ah oui! Tu sais quoi, mon cher ami? Comme je te l'avais dit, une femme, c'est celle-là qui fait un homme. Quand tu épouses une femme qui t'aime et qui te comprend, tu as tout gagné dans cette vie. Alors, prends bien soin d'elle, elle le mérite. Mon cher frère, vraiment, c'est Dieu qui a mis cette déesse sur mon chemin. Alors je le ferai. Puisque tant qu'elle me traite comme un roi, elle sera traitée comme une reine. Ma reine, bien sûr.
Très bien parlé. En tout cas, fixez rapidement la date du mariage. Nous, on viendra seulement manger, hein. Ok, en parlant de date de mariage, actuellement, mon avocat serait déjà en train d'envoyer les papiers du divorce à Patricia. Puisque j'ai entamé les procédures de divorce, tu es au courant. Voilà. Et ce n'est qu'après le divorce que je serai encore libre et célibataire, pour préciser, que je vais fixer une date pour notre mariage. Voilà une très belle idée et une très bonne nouvelle. Et pour bien consolider les choses, il faut que tu enseignes Francesca. Oh? Ah oui, bien sûr. Comme ça, Patricia n'aura plus de choix. Elle sera simplement obligée d'accepter le divorce. Sacré Alex! Ah oui, Mais toi, tu es génial, mon frère! comme d'habitude. Est-ce que tu sais que je l'apprécie beaucoup? Tu es un bon gars. Alors, je te respecte. Tu as intérêt. Voilà pourquoi je t'ai dit, mon frère. Allons-y, tu me donnes ma bière. Moi, j'ai soif. Tu veux la bière? Bien sûr. Même si c'est un bar que tu veux, je vais te l'acheter. J'espère que tu pourras boire. Prépare-toi à sortir ton porte-monnaie. L'argent n'est pas un souci, mon frère. Allons-y. Femme fatale. Toutes les entreprises ont besoin de vidéos. Elles nous inspirent à agir. Elles suscitent la curiosité. Que ce soit pour concevoir notre image de marque ou séduire de nouveaux clients, Freestyle Studio Event Agency vous donne des vidéos professionnelles pour raconter votre histoire et développer votre activité. Générer des opportunités et impliquer les téléspectateurs avec les appels à l'action personnalisables. Gagnez du temps et recevez les retours avec des outils d'avis MP4 performants pour des professionnels de la vidéo et de la photo. Obtenez des résultats avec des analyses avancées et suivez la performance de vos vidéos à travers notre page YouTube Freestyle Studio 237. Et partout dans le monde, rejoignez Freestyle Studio Event Agency pour vos spots vidéo d'entreprise, vidéos d'animation, reportages, documentaires, films et séries et créez des vidéos qui en font plus. L'amour, 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 oh l'amour, l'amour. T'entends chanter depuis le salon? Ah oui, mon cœur, désolé, Arnaud, je savais pas que ça peut déranger. Non bébé, ça ne me dérange pas de t'essayer. Tu fais la vaisselle? Oui, mon cœur. Bébé, tu fais l'essai, je peux le faire, d'accord? Ah, non mais, tu t'entends parler? Bah oui chérie. Mon cœur, écoute-moi. Tu es ma femme et tu es enceinte. Alors je ne te laisserai toucher à rien dans cette maison désormais. Waouh. Bébé, je te rappelle que je suis juste enceinte. Je ne suis pas malade. Donc, pose-toi monsieur. Non, 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 non. Je refuse. Je dis non.
Laisse-moi au moins te prouver de quoi je peux être capable, mon ange. Après ceci, je vais faire la cuisine. Tu vas apprécier mes talents culinaires, mon ange. Waouh. Mais chérie, Oui, bébé. tu sais, comme désormais c'est toi qui t'occupes de tout dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a au menu du jour? Oh, j'ai pensé à faire des pommes sautées Bon. avec de la morue fumée. Waouh. J'ai hâte de goûter à ce plat. Vraiment? Ouais, je suis D'accord. sûre que ça sera salé. Trop. Oh, bébé. Écoute-moi, tu ne seras pas déçu. Ah bon? Ouais, observe, tu verras. D'accord. Y'a pas de soucis. J'attends. Attends chérie, Ah, bébé. tu as quelque chose sur l'œil. On a... Tu exagères, c'est ça, oui. Bébé, tu me dis ça chaque jour. T'es pas fatigué? Je ne me fatiguerai jamais de te dire que je t'aime. Et tu es la merveilleuse chose qui soit arrivée dans ma vie. Ah bon? Oui, mon bébé. À propos, mon cœur, j'allais te dire quelque chose. Quoi mon pauvre? À propos de ça, mon bébé, j'avais quelque chose à te dire. Comme mon amour. J'avais dit que... J'ai pensé à faire venir maman ici à la maison parce que, vu ton état, je n'aimerais pas que ma princesse, mon bébé, mon ange, passe ses journées à la maison seule, surtout dans son état, tandis que je serai au travail. On ne sait jamais, c'est un peu risqué, tu vois pas? Oh bébé, je ne suis qu'enceinte de 2 mois seulement. Toi aussi, tu vas déplacer maman pour ça? T'inquiète pas. Bébé, arrête. T'inquiète pas, d'accord? Hein? Je saurai prendre soin de moi. Le moment venu, je vais te faire signe. Et tu vas là. Ok? D'accord. Tu es vraiment sûr que tu ne veux pas que maman vienne dans la maison pour t'aider? Bébé, je suis sûre et certaine. Ne sois pas inquiet, d'accord? D'accord. Bon, là, vraiment, tu m'as distrait. Hein. J'étais en train de travailler. Tu me laisses travailler. Rentre dans ta chambre, tu te reposes tout tranquillement. Je vais terminer de préparer. Et je vais te faire signe, tu vas venir manger. D'accord, mon cœur? Bébé, moi je suis restée ici pour t'admirer. Ah. Toi, tu es très coquine. Ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, tu ne parles pas. Tu me laisses faire, d'accord? D'accord, c'est promis. Observe la tête. Alors je t'aime trop, mon bébé. Moi, je t'aime. Chérie. Mais qu'est-ce que tu fous là? Non mais... Non mais mon Dieu, je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu ne pouvais pas m'appeler avant de venir? Merde. Je suis stupide! Oh! Arrête là! Tu ne pouvais pas m'appeler avant de venir?
Devrais-je d'abord t'appeler? J'ai l'habitude de t'appeler. Non mais, Francis, tu... Calme-toi! Oh! Je te crois, là! Tu oses me crier de... Va là-bas! Tu débarques chez moi sans me faire signe! Mais tu as le téléphone, je pense! Francis. Non mais... C'est moi que tu reposes, Francis. S'il te plaît, ne hausse pas le ton. Tu es chez moi. Et c'est selon mes règles! Tu as un téléphone! J'en ai un! Alors tu m'appelles quand tu veux venir. Je me suis fait comprendre. C'est chérie. Bébé, Francis, pourquoi tu me fais ça? Tu m'avais promis que tu devrais finir avec cette femme. bébé, s'il te plaît. Tu ne rajoutes pas, ok? Monsieur l'appelle bébé. Ne parle pas! Tu ne parles pas quand on parle! S'il te plaît, patiente-moi dans la chambre. Lâche-moi! Non! Tu me patientes? Je te reviens. Et quand t'entends que tu me fous ici? Merde! Tu vas rentrer l'embarras, tu me fous là maintenant? Francis, dis-moi. Ça fait la deuxième fois que je retrouve cette fille dans ta maison qui est là juste pour toi. Michel, J'ai l'impression des fois que tu délires. Je crois que dans cette histoire, c'est toi la seule à avoir une vie. Avant de te connaître, j'avais une vie. Et là, tu viens de parler ce temps à ma fiancée. Bébé, qu'est-ce que tu fous là? Rentre dans ta chambre, s'il te plaît! Et quant à toi, mais tu te prends pour qui? Tu crois que nous sommes dans un lit, c'est énorme ici? Que ce soit la dernière fois que tu penses encore oser ou lever la main sur moi. Sinon, je vais te battre très mal! Putain! Francis, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est de cette façon que tu me remercies. Mais qu'est-ce que tu attendais à la fin? Attends, tu attendais des lauriers venant de ma part? Ou bien tu pensais un seul instant que j'allais t'épouser? Ma chérie, s'il te plaît, t'étais qu'un pion dans mon chéquier, ok? Francis, tu te rends compte? J'ai traité mon mari de la pire des manières. Tout ça pour toi. Tu m'as demandé de ne plus cuisiner pour lui. Je l'ai fait. Tu m'as demandé de ne plus coucher avec lui. Je l'ai fait. Je soutirais de l'argent à mon mari pour te donner. Tout ça parce que je t'aimais, que je voulais être avec toi. Et toi, c'est comme ça que tu me regardes. Ce que je déteste le plus chez l'être humain, c'est l'incrédulité, l'idiotie et la naïveté. Et ça, tu as osé de tous les trois à 20 ans. T'es naïf ou t'es bête ou quoi? Tu ne pouvais pas oser de ton cerveau? Mais attends, tout ce que t'as fait à ton mari, ça ne regarde que toi et lui. Ok? Un homme qui t'a épousé, qui t'a honoré, qui s'occupe bien de toi et qui t'aime. Est-ce qu'il mérite tout ce que tu lui as fait? Tu n'as même pas été intelligente. Et puis ce n'est pas de ma faute. J'ai déjà ma fiancée, que je l'aime et qu'elle s'occupe bien de moi. Et je ne pourrai jamais la quitter pour toi. Et je te remercie pour les bons moments qu'on a passés ensemble. Merci. Mais tout ceci doit prendre fin aujourd'hui. Francis, c'est Dieu qui va te payer.
Ma chérie, s'il te plaît, laisse Dieu en dehors de tout ça. Mais attends, est-ce que tu connais Dieu, toi? Si un seul moment, tu connaissais Dieu, tu n'allais même pas te comporter comme ça envers ton mari. On récolte toujours ce qu'on sème dans la vie. Alors si tu es intelligente, va demander pardon à ton mari. Car il n'y a que lui pour t'épouser en ce moment. D'où je récolte le fruit de mon amour. Francis, je t'aimais sincèrement. Et c'est ce que je récolte aujourd'hui. Bla, 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 bla. S'il te plaît, tu peux partir. Là, ma fiancée m'attend. Est-elle plus meilleure que moi? Elle a toujours été plus meilleure que toi. Elle ne se comporte pas comme toi. C'est une femme respectueuse et fidèle. Et laisse-moi te dire que c'est ce genre de femme que tout homme rêve épouser. Francis. Je ne vais jamais te pardonner. Ça t'enjaille? C'est plutôt ton mari qui ne va jamais te pardonner. S'il te plaît, va récupérer le pardon de ton mari. Et excuse-moi. Oh! Bonjour Francesca. Est-ce que mon mari est là? Quel mari? Comment ça, quel mari? Patrick, mon mari? Il n'est pas là. Il est au travail. Ok, d'accord, laisse-moi passer. Non. Passez pour aller. Mais dans ma maison. J'ai une maison ici. Francesca, ne m'énerve pas. C'est quoi ton problème? Tu ne rentreras pas dans cette maison. Parce que maintenant, c'est moi la patronne de cette maison. Non mais... Non mais je rêve où? Tu n'es pas en train de rêver, madame. Tu étais la patronne. Et désormais, c'est moi la patronne de ces lieux. Francesca, est-ce que tu sais au moins que c'est moi la patronne de cette maison et que je peux te renvoyer quand ça me chante? Je te rappelle que toi, tu étais la patronne. Et ton temps est passé. Ou, à présent, c'est moi la patronne de cette maison. Non mon Dieu, je rêve. Je rêve, c'est sûrement vrai. Non, tu ne rêves pas. C'est la réalité. Comme tu peux le constater, je suis désormais la femme de Monsieur Kamda Patrick. Et d'ailleurs, je porte son bébé. Quoi? Le futur héritier de cette maison que toi, tu as perdu. Patrick a pu me faire ça. Qu'est-ce que tu croyais? Attends, je te dis quelque chose. Dans cette vie-ci, si tu dors, t'as des ronfles. Et si tu ne protèges pas bien ton ventre, quelqu'un d'autre viendra charger du chocolat à l'intérieur et mangera sous pression. Mais bon sang, vous avez des maris qui vous aiment.
qui vous respecte, qui prend bien soin de vous. Et en retour, vous ne les respectez pas. Vous n'êtes pas soumise. Vous refusez totalement d'être soumise. Et quand vous la perdez, vous venez pleurnicher. Écoute-moi très bien. Stop madame. avec ton discours. J'ai réussi là où toi, tu as échoué. J'ai su prendre soin de Patrick. J'ai su lui donner l'amour qu'il mérite. J'ai su lui donner la place de l'homme qu'il a dans cette maison. Laisse-moi te rappeler un truc. Je prie pour lui chaque jour, chaque nuit, que Dieu l'aide à avancer dans ses affaires. Chose que toi, tu ne faisais pas. Reste loin de nous. Parce que si tu oses, je dis bien, si tu oses encore déposer tes pieds devant cette maison, tu mourras sur ton chemin. Ne viens pas mettre le sable dans mon tapioca. D'accord? Je m'en vais dans son lieu de service. Est-ce que tu sais le nombre d'années que Patrick et moi avons passé ensemble? Es-tu au courant de toutes les difficultés qu'on a rencontrées? Non. Tu n'es que petite opportuniste, une profiteuse, une voleuse de mari. Et pour ça, tu vas te le payer très cher. Crois bien. Tu es une mauvaise perdante apparemment. Avoue-le. Avoue-le. Une femme qui abandonne son foyer conjugal pendant 5 mois et revient comme si de rien n'était. Si tu ne connais pas garder un homme, viens. Je vais t'apprendre comment garder son homme. Ne t'inquiète pas. Ça sera gratuit. Comme ça, prochainement dans tes autres relations, tu sauras garder ton homme. Et en passant, quand tu es arrivé ici, je sortais. Donc, je vais te demander de rentrer chez toi. Très beau discours. Bonne journée, ma chère. Bonne journée. Elle se prend même pour qui celle-là. Elle débarque de nulle part et elle vient m'agresser. En tout cas, je le dirai à Patrick.